Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de ton groupe, s'il te plaît? Tout va bien, tout va bien. Tu récupères les internationaux, hormis Gaël? Oui, Gaël qui a joué la première mi-temps hier, je pense qu'il sera là début de semaine prochaine. Et des nouvelles de... Est-ce qu'il a été sorti pour blessure, sorti, je sais pas, j'ai vu le match hier soir. Le staff technique est souvent en contact avec le staff technique de la RDC, donc on suit l'évolution de sa blessure. Et par rapport à la reprise, non, vu qu'il a joué hier, voilà, on a vu que sur la première mi-temps, il était bien. Après, il est sorti à la mi-temps. Il y a peut-être des raisons, soit sur le plan de la stratégie, soit au niveau de sa santé. Mais en tout cas, voilà, on a su régulièrement des nouvelles le concernant. Maman est revenu ou pas? Maman est revenu? Oui, il était là depuis le début. Il s'est entraîné avec le groupe. Il n'y a qu'un suspendu, hein? Pour ce match-là, oui. Voilà, Sébastien Rigne. Et Tapsoba, il est rentré, il est disponible, il est toujours Tapsoba, il est rentré, il s'est entraîné avec nous sur le début de la semaine. Malheureusement, il y a eu un souci au niveau de la famille, donc il est rentré au Burkina. Et en ce qui concerne Amraoui, il est prêt à faire ses débuts, il est comment physiquement? On verra. Là, il est arrivé, il s'entraîne avec le groupe, on verra comment il est physiquement, on prendra une décision au dernier moment par rapport à l'état de forme. On l'a vu aussi avec Mounir Chouya, on a vu sur ce dernier match-là, il est rentré et sur le dernier quart d'heure, il a souffert aussi physiquement, donc faut faire attention par rapport à tout ça. Amraoui, tu fais quelle impression là, pour l'instant? C'est un jeune joueur qui a des qualités, donc il a fait que 3 séances avec nous, donc on va apprendre à le découvrir petit à petit. Sur le profil, qu'est-ce que tu en penses par rapport à son profil, ses qualités intrinsèques? On va le découvrir dans les semaines qui vont arriver. Ça allait très vite, donc on n'a pas eu beaucoup d'informations le concernant, mais sur ce qu'on a vu sur les premières séances, voilà, je pense s'il a l'OGC Nice, c'est un jeune qui a des qualités. Maintenant, on va regarder par rapport à ses qualités, qu'est-ce qu'il peut nous apporter dans notre animation. Il y a des garçons qui se morfondent sur le banc, je pense à Gelin, je pense à Kortchop. Leur heure va revenir tôt ou tard. C'est le lot de toutes les équipes de très haut niveau. Voilà, je pense que quand on a un groupe, en plus, on a un groupe très conséquent, donc forcément, les temps de jeu des uns et des autres vont être partagés. Maintenant, il y a une concurrence saine entre tous les joueurs, et ça a été instauré depuis le début de la saison. Jérémy a montré des très bonnes choses sur le début de saison, même jusqu'à la trêve, parce que le dernier match aller contre Caen, il a joué, il a fait un très bon match. Voilà, par la suite, il y a eu les blessures, il y a eu des joueurs qui ont été performants. Donc Franck et Owen font des bonnes prestations aussi. Kylian, quand tu joues au milieu aussi, Jérémy, quand tu joues, il est performant aussi. Mais là, il y a une concurrence saine qui s'opère entre ces joueurs-là au milieu de terrain. Maintenant, c'est toujours la forme du moment, c'est toujours essayer de pousser derrière pour que les mecs qui jouent soient de plus en plus performants. Tu as un groupe de qualité, mais tu as un groupe très dense. Ça ne peut faire que du bien pour l'équipe réserve qui, elle, doit absolument gagner tous ses matchs. Est-ce que tu penses à ce problème? Forcément, parce que la réserve, si elle remonte, c'est mieux. Aujourd'hui, la réserve joue en R1 pour les joueurs professionnels qui redescendent jouer avec la réserve. Ça leur donne du temps de jeu, mais le niveau par rapport à la Ligue 2, il y a une sacrée différence. Donc voilà. Après, pour ce qui est de notre groupe, on essaye de gérer. Voilà, c'est pas évident d'avoir autant de joueurs. Ça amène beaucoup de concurrence, beaucoup de frustration. Mais après, voilà, pour l'instant, il y a un bon état d'esprit. Le groupe vit bien. Voilà, et comme je répète, cette concurrence-là, elle est saine. C'est ce qui permet aussi à certains d'élever leur niveau de jeu. Omar, tu t'attends évidemment à une équipe de camp vexée, là. On peut vous vexer parce que c'est pas anodin comme défaite, alors qu'ils étaient sur une série. Tu t'attends vraiment à ce genre d'opposition, d'entrée? Ouais, c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique.
voilà, qui est sur une bonne dynamique. Après, à Grenoble, ils ont perdu lourdement. Après, il y a forcément des raisons. Voilà. Nous, en ce qui nous concerne, on va essayer de voir sur ce match-là quelle stratégie on va mettre en place, comment on va manœuvrer pour pouvoir revenir ici avec le meilleur résultat possible. Mais voilà, je pense que Nicolas Seb voilà, saura travailler avec son équipe et gérer ses problématiques. Nous, on va essayer de nous concentrer sur ce que nous avons à faire, comment on va organiser ce déplacement-là et cette rencontre pour gagner. Dans ta carrière d'entraîneur, tu as connu ce genre de match où tu es battu 5-1 comme Caen à Grenoble. Comment ça se passe dans la semaine et comment les joueurs vont aborder le match suivant avec l'idée de ne pas tendre la joue une deuxième fois? D'accord? Tout dépend du discours aussi qu'on peut avoir avec les joueurs. Tout dépend comment on analyse cette rencontre. Pour moi, dans une rencontre, il peut y avoir le résultat final, mais il y a un contenu. Donc, sur le contenu de la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc c'est analyser ça et puis faire un retour au groupe pour continuer à corriger et puis surtout à regarder de l'avant parce que, comme on dit, hein, voilà, ça arrive à pas mal d'équipes. On l'a vu aussi à domicile contre Angers où on ne faisait pas un mauvais match. Voilà, on ne faisait pas un mauvais match sur le contenu, sur les intentions. Voilà, techniquement, on était très bien dans cette partie-là et au final, des faits du jeu ont fait qu'on s'est retrouvé avec un score très sévère. Ça fait partie du jeu. Mais voilà, ce qui est important pour nous les coachs, c'est d'analyser cette rencontre-là sur sa globalité en profondeur. Ces deux équipes ont eu un peu un destin similaire cette année, Amiens et Caen. Est-ce que du coup, parmi tous les adversaires, est-ce que ce résultat-là en particulier, notamment je pense au match nul déjà, qui avait montré un petit peu comme ça les liens entre les deux, est-ce que du coup tu es plus observateur sur ce match-là en particulier par rapport aux autres équipes? Effectivement, en début de saison, on avait très bien commencé. Voilà, très bien commencé. Après, arrivé au mois de septembre, juste après le mercato, voilà, ces deux machines se sont un peu déréglées. Et par la suite, ouais, que ce soit Caen ou Amiens, on a repris aussi avec une bonne dynamique. Mais ouais, pour revenir sur la question, au match aller ici, c'était le dernier match. Je pense que les deux équipes se sont neutralisées. Voilà, quand on parle de l'animation du jeu, ils ont le meilleur buteur du championnat. Mais sur ce match-là, ils sont arrivés ici en mettant deux latéraux sur le côté droit, que ce soit Coef et Valentin Henry. Donc ça veut dire qu'ils nous craignaient aussi. Ils sont venus un peu plus défensifs que d'habitude. Voilà, c'était leur stratégie sur ce match-là. Mais c'est une équipe qui a des très bons joueurs sur le plan offensif. Voilà, que ce soit Alex Mendy, qui est le meilleur buteur du championnat, ou Le Bihan. Mais voilà, par moments, ils sont capables aussi de fermer en mettant deux latéraux dans les couloirs. À nous de nous organiser, de nous préparer pour aller jouer un gros match là-bas samedi. C'est aussi surtout un duel de prétendants au top 5, c'est votre position actuelle, c'est la place que Lorgne-Caen, il y a une place à défendre, un rôle à défendre désormais pour vous? Non, c'est de continuer à faire notre championnat comme nous le faisons depuis le début. Aujourd'hui, le premier objectif, c'est d'assurer le maintien, parce qu'on connaît l'importance que c'est, on connaît la difficulté de ce championnat-là. Voilà, une fois que ce sera acquis, on verra qu'est-ce qu'on va jouer de plus haut dans ce championnat-là. C'est pas l'ambition aujourd'hui? Les ambitions, j'en discute avec mes dirigeants, et puis c'est étape par étape. Donc je répète, dans ce championnat-là, il faut être très humble, c'est un championnat difficile. Voilà, c'est encore un championnat avec 4 descentes en fin de saison. Donc, premier objectif, c'est d'assurer le maintien le plus rapidement possible. Et je répète, une fois que ce maintien sera assuré, en fonction de nos qualités, en fonction des adversaires, on verra quelle place l'Amiens SC pourra occuper dans ce championnat-là. Et je répète, quand on change autant de joueurs dans l'intersaison, voilà, c'est un club aussi qui est en reconstruction par rapport à ça. Là, on trouve une certaine régularité, une certaine stabilité qu'on va continuer à construire. On reste ambitieux, voilà, on veut toujours viser le plus haut possible, mais il faut aller étape par étape. Est-ce que tu te sens malgré tout un peu plus armé qu'il y a un mois? Parce que finalement, la sortie de ce mercato, c'est un peu plus de matos. Il y a, sur le plan offensif, il y a l'arrivée de Mounir Chouillard. Comme je répète, à Saint-Etienne, il était 19e. Là, sur ce match-là, il est rentré en deuxième mi-temps. Voilà, donc c'est un joueur qu'il faudra préparer aussi, et ça, c'est l'avenir que nous le dira, si on est plus armé. Et défensivement?
Parce que tu avais une charnière type depuis le début de saison, Ouais. tu as fait un bon début d'année civile avec une autre charnière, ça bouleverse forcément les plans. Non, je le répète, c'est toujours la concurrence. Voilà, quand on voit Mamad et Nico ont été très très performants avant de partir à la CAN. Ossa, c'est aussi un jeune joueur avec qui on a beaucoup travaillé, voilà, pour le faire progresser. Et depuis janvier, on joue quasiment avec Séverine, Youssouf Assogba, Mohamed Jawab, qui n'avait pas de match au très haut niveau avec Ossas. Donc c'est une défense qui a été complètement remaniée. Et malgré tout, on continue à avancer. Donc je pense que c'est cette solidité-là qui amène la confiance et cette solidité-là qui nous permet d'avancer dans notre championnat. Mais tous les joueurs seront amenés à jouer leur rôle dans cette équipe et dans ce championnat. Ossas, tu as vu de gros progrès dernièrement par rapport au début de saison. On se rappelle, il y a un petit peu des sautes de concentration, des fautifs sur les pénaltys, des fautes concédées bêtement. Ouais, on le sait. Voilà, en général, on récupère beaucoup de joueurs sont en post-formation, des joueurs en devenir. On a aussi des joueurs expérimentés, mais dans notre effectif, il y a beaucoup de joueurs qu'il faut développer. Ossas en faisait partie, donc à un moment donné, on l'a lancé. Puis derrière, on a pris le temps de retravailler avec lui pour qu'il retrouve de la confiance, de la sérénité. Il y avait aussi des axes d'amélioration, donc on travaille beaucoup avec lui. Et aujourd'hui, il progresse. Il y a encore du boulot, mais voilà, on va continuer à le développer. Tu n'as pas envie de casser ce qui marche, finalement. Ça va être dur pour ceux qui, finalement, les absents toujours dehors. Ça va être dur pour certains de regagner leur place. Bah, je suis très content qu'il soit là parce que ça va pousser les autres à être encore plus performants, tout simplement. Et cette concurrence-là va amener le club vers le haut. Comment ça avance pour Seb Korchia? Comment il se sent physiquement? Il avait encore des petites douleurs, dernièrement il me disait. Ouais, raison pour laquelle ça met un peu plus de temps en ce qui le concerne. Mais c'est un joueur expérimenté, c'est un joueur sur lequel je compte énormément. Mais aujourd'hui, voilà, Youssouf fait aussi des bonnes prestations. Et comme je le répète, pour une gestion sur la durée, c'est toujours le plus performant qui joue. Aujourd'hui, voilà, il y a des joueurs qui vont revenir. On connaît l'importance aussi des 2 derniers mois de championnat. Donc ces jours-là, il faut qu'on les prépare pour les récupérer dans des bonnes dispositions pour le sprint final. Tu n'es pas dans l'obligation de te précipiter pour relancer certains joueurs aujourd'hui. C'est le petit confort que tu peux avoir par la bonne série de résultats. C'est toujours dans la semaine. Voilà, dans la semaine, en fonction de ce que je vois. Il y a des joueurs polyvalents qui sont capables de jouer au milieu de terrain ou en défense centrale ou sur le côté. Donc, en fonction de ce que les garçons montrent, je ferai des choix pour qu'on soit le plus compétitif possible. Omar, un mot sur Mafuta qui marque pas mal en ce début d'année, qui nous a dit il y a quelques semaines de lui faire confiance. Tu as le sentiment qu'il franchit enfin le cap attendu cette saison? Ouais, c'est le lot des attaquants. On sait que souvent, il marche aussi par série. Il a traversé des moments un peu plus difficiles. Voilà, je lui ai accordé ma confiance, mais c'est surtout le travail à l'entraînement, de répéter certaines situations devant le but, de retrouver de la spontanéité. Donc voilà, il s'est accroché, il a énormément travaillé avec le staff technique et aujourd'hui il est récompensé parce qu'il marque quasiment à chaque match et c'est une arme pour nous. Voilà, c'est un joueur qui est tellement généreux, il fait tellement d'efforts sur le plan offensif. En plus des buts qu'il marque, il y a ce travail invisible qu'il peut faire pour le collectif. Donc c'est un joueur très précieux pour nous. Sa place est vraiment pointe finalement? Oui, c'est un attaquant de pointe. Après, il y a, comme je répète, notre mercato et l'arrivée de certains joueurs ont fait que, voilà, à un moment donné, on a changé certains joueurs de poste. Il y a eu aussi des blessures et des suspensions. Voilà, la blessure de Gaël, à un moment donné, la suspension d'Antoine Léoté qui a fait que lui a changé de poste. Mais quand on est un joueur offensif, on doit être capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Et c'est ce qu'il fait avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Donc c'est très positif ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il est récompensé par ses débuts d'année. Ce match est encore l'occasion de marquer les esprits quand même suite à vos perfs de début d'année. C'est-à-dire qu'en cas de victoire... J'ai pas compris. C'est l'occasion de marquer encore un peu plus les esprits, ce match à Caen. En cas de nouveaux bons résultats, vous vous installez un peu plus solidement comme un peu ça. Je pense que non, en championnat, on est juste régulier. On est régulier, ça fait, hormis la défaite contre Montpellier, même si on prend les autres matchs de coupe, l'équipe est
est sur une bonne dynamique depuis plusieurs semaines maintenant. Donc sur ce match de Caen, non, je trouve qu'on n'a rien à prouver. C'est juste continuer à avancer, continuer à se perfectionner. Voilà, on sait qu'il y a des choses qu'on doit mieux maîtriser, il y a des choses qu'il faut consolider. Donc voilà, notre objectif, et ça, match après match, c'est comment on fait pour être mieux dans le jeu, pour être mieux au niveau des résultats. Comment tu juges le début d'année civile d'Anthony Oté, qui nous paraît moins tranchant qu'en début de saison, moins épanoui peut-être aussi? Ça, vous lui poserez la question, savoir s'il est épanoui ou pas. Il faut venir le voir au quotidien. Je pense que c'est un joueur qui vit bien dans le groupe, parce qu'on a un super groupe, voilà, qui travaille bien, qui travaille dur. Ouais, après, comme je répète, c'est le lot de tous les joueurs. Aujourd'hui, il fait les courses, il amène encore pas mal de percussions sur son côté. Il y a eu pas mal de centres aussi sur le match contre le PFC en première mi-temps. Après, il y avait un adversaire de qualité, voilà, qui a fait qu'il s'est moins exprimé que d'habitude. Mais ça va revenir parce qu'on a confiance en lui. Il fait partie des joueurs qui sont capables de dynamiser notre attaque. Voilà, à un moment donné, c'est lui qui était moins bien, c'est Antoine qui était au milieu de sa forme. Quand tous nos joueurs offensifs seront au même niveau, voilà, ça peut être très très intéressant. Dernier mot sur la défense. On a toujours tendance à dire la défense est très bonne parce qu'il y a un axe central qui est bon. Et on oublie parfois les latéraux qui font leur boulot aussi, notamment dans la récupération du ballon, les contre-attaques. Ils sont importants. Ouais, effectivement, ils ont chacun sa partition, ils ont tous leur rôle à jouer, mais la solidité d'une équipe, ça part toujours du travail qui est fait devant, en amont. Donc, ce que je disais sur le travail que lui peut faire devant sur le premier rideau permet au milieu de terrain de mieux récupérer les ballons. Donc, c'est collectivement, comme l'animation offensive, voilà, ça part toujours de derrière. Donc, voilà, c'est toujours continuer à travailler pour trouver cet équilibre-là. Toi, depuis 2 mois, c'est la métamorphose. Tu es complètement transformé. À quoi tu expliques ça? Well, the past 2 months has been a bit of a metamorphosis to you, a major change. How would you describe that? I think as a normal part of football, there's going to be times when you're going to be in the team or out of the team, but I showed to fight for my place and I was able to get back into the team, but it's part of football and that's part of the process. This is a normal part. Ça fait partie du football. Parfois on est sur le terrain, parfois on n'y est pas. J'ai envie de me battre pour ma place, mais je le considère comme simplement quelque chose de normal dans le football. Est-ce que le temps d'adaptation est un petit peu plus compliqué que prévu ici à Amiens? Was it tough to adapt, to get used to here in Amiens? Say what did I need? Did it take a while to get used to here? No, it didn't really take a while to get used to. There were some players that helped me at the start. It was a bit difficult at the start, I'll have to say, obviously with the new language and the team. I had to get really used to obviously hearing French all the time and everything being in French, but slowly with lessons I was able to understand more what the coach was saying and understanding my teammates, so yes, I'm a better place now. Le début a été manifestement un petit peu difficile avec le changement de langue, mais au final non, pas particulièrement difficile. Petit à petit, même si au début c'était un petit peu difficile d'entendre parler français partout, une langue que je ne connaissais pas, c'est venu petit à petit et maintenant je comprends la majorité de ce que me dit le coach ou les autres joueurs. C'est trop facile de dire que je ne me suis pas adapté tout à fait au début parce que je ne parlais pas la même langue sur un terrain. Il n'y a qu'une langue, c'est le football. Est-ce qu'il a douté les premiers mois où il est arrivé? Well, some would say that there's only one language spoken on the field, and that's the language of football. Yeah. Did that cause at any moment, did you feel anything like doubt? Not really. I was an example of this was when me and Mohammed are playing with each other, and recently he doesn't speak much English, but being able to communicate on the pitch well. Obviously, I can speak a bit of French communication, whether left or right, but it's worked so far. As you said, football is a language, and we're able to join together and
reach our goals, to be honest. So it's been good. Précisément parce que justement le football est une sorte un peu notre langage universel sur le terrain. Ça n'a pas posé particulièrement de problème. On arrive toujours à communiquer, parfois en partie en français, en partie en anglais, avec les rudiments de chacun, mais ça se passe bien. Puisqu'on parle de langue, comment on prononce le prénom et le nom de... Just speaking of languages, how is your name meant to be pronounced? That's an enigma to many people. Yeah, so it's Osaze Orogide. L'origine. Orogide, yeah. Quel mot français il connaît actuellement? Il apprend le français bien? So how is your learning of French language going? What can you say a few words in French, maybe some French words you know? There's a few I'm recognizing, like me and Andy always joke about profunder, like we always joke about that. And obviously there's some words that a coach says regularly about, but we joke about, but I'll just keep that to myself. Oui, son français progresse mon français progresse petit à petit. Avec les autres joueurs, bon, parfois il y a des moments d'hilarité un petit peu à cause d'erreurs de jeux de mots sur des interprétations de certains mots. Je préfère garder les plus pour moi. Amiens a obtenu de bons résultats là, ces dernières semaines. 6 matchs d'affilée sans défaite sur une base défensive qui est la force de l'équipe aujourd'hui. Est-ce que ce style de jeu lui plaît? Well, recently Amiens has been on a winning streak, 6 in a row without any defeat. Well, playing mostly in a defensive manner, which is the strength of the club right now. Does this type of strategy suit you? Do you like this way of playing? Well, as a defender, I love defending. I like to work hard for the team and get a lot of tackles in, so it does suit my game as well. It's something I love to do, really, so the more we defend, something I enjoy, so it does suit me. En tant que défenseur, ça me convient bien sûr parfaitement. C'est ce que j'aime faire. J'aime travailler dur pour le succès de l'équipe et ça me donne l'occasion de faire ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Quel que soit son équipier à côté de lui. Whoever your next teammate next to you is, regardless of what teammate is next to you. I mean, your answer is valid regardless of who you are playing next to. So can you repeat the question again? Yeah. Is that true regardless of which teammate is playing next to you? Yes, that's regardless of. Yeah, I work for the team and yeah. Oui, bien sûr. Je travaille pour l'équipe et quel que soit mon coéquipier, ça n'affecte pas ma façon de jouer. Il a quand même progressé depuis qu'il est arrivé. En quoi? La confiance. What? In which way would you say you improved the most since you were here? Confidence, maybe, or anything else? Yes, confidence, and obviously on the ball, I would say as well. I've been doing stuff off the pitch that's been helping me progress, and recently been seeing the results on the pitch as well, in the confidence and the way I play. Ok, oui, la confiance notamment, et puis la façon de jouer d'une façon générale dès l'envoi. Amiens est 5e, le coach disait tout à l'heure que lui, ce qui importait, c'était d'abord d'assurer le maintien. Est-ce que Laz est ambitieux pour la suite de la saison? Amiens is currently in 5th place. The coach earlier said that, well, the priority right now was to maintain that position. Do you feel ambitious or? Well, it's been good recently, but I think things are still tight in the table and just taking it game by game really. And if we continue the streak, and we can see later down the line what is possible, but at the moment we need to focus on the weekend and then keep working on getting wins and clean sheets. Pour le moment, effectivement, ça va bien. Pour le moment, on prend les choses match par match, en espérant bien sûr maintenir ce bon début, et puis on verra ensuite ce qui est possible. Mais chaque semaine avant le match, il regarde à qui il va avoir affaire. Et par exemple,
samedi, il sait, je suppose, qu'il va avoir affaire au meilleur buteur de L2, Mendy. So before each game, do you take time to analyze and see who you're going to be up against, and see how they play? For example, you're going to be against probably the best, say, goal marker of League Two. So, is that a concern to you? No, not really. I do look at the attacking players before each game, what their strengths are, the style of play, and how I'll approach them before the game. So I know maybe what movements they do, or what their tendency is like on the pitch. So then I may have just a small advantage for me to perform on match day. Non, ça ne m'inquiète pas particulièrement. Effectivement, avant chaque match, j'essaie de voir contre qui je vais être, analyser leurs tendances, leurs mouvements, de façon à te préparer à ce que je suis susceptible de rencontrer et essayer, dans la mesure du possible, d'avoir un petit avantage tactique sur ce que je vais être confronté. C'est un mois de février costaud, là. Il y a Caen, il y a Bordeaux, il y a Ajaccio. Je disais, c'est l'occasion de marquer un peu les esprits en confirmant le bon mois de janvier. This is going to be a tough February with many major games. That could be a good chance to really leave your mark and impress the minds of people. What do you think? Every game is really a time to impress. Obviously, everyone's watching, and we have to fight for our place. Obviously, players are back from AFCON, and the squad is larger now as well. So really, it doesn't matter who we play. Like, I need to perform every game and try to do my best. So every game's an opportunity to perform and show myself. Tous les matchs sont une opportunité de laisser sa marque un petit peu, d'essayer de montrer ce qu'on sait faire. Oui, effectivement, ça fournit des occasions peut-être particulières avec les autres joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais à chaque match, il faut montrer ce qu'on sait faire et essayer de marquer les esprits, j'entends. Je l'ai vu jouer cette année avec la réserve en R1. Comment il gardait, quel souvenir de ce match? Est-ce que c'était pour lui l'occasion de redonner confiance à ceux qui étaient sur la touche, qui regardaient, à lui de retrouver le chemin de l'équipe première? Okay. If I play reserve this year, getting downfield is an opportunity to maybe give back confidence to other players on the bench. And, are you talking about the last few games? Mm-hmm. Yeah, it was definitely some time for players who haven't played as much to gain confidence and show the coach why maybe he was wrong in his decision. And I think a lot of the boys have been able to show themselves and why they should be playing more. And now it's up to me and everyone else to keep performing in training and show the manager why they should start on the weekend. Oui, effectivement, en ce moment, c'est une bonne opportunité pour moi comme pour les autres qui étaient sur le Mans il y a peu, de montrer un petit peu ce qu'on sait faire et de montrer au coach qu'il pourrait être bon de nous faire jouer un peu plus. Amiens reste sur un nul, concédé dans les dernières secondes. Comment il a vécu cette fin de match? Quels enseignements il tire de ce but encaissé dans le temps additionnel? Est-ce que c'est une piqûre de rappel, ça n'a rien cassé? Quels enseignements il tire de ça? Okay, so it was a draw, a tie. That was, well, conceded in the very last few minutes. How do you see that? Is that like a, let's say, reality check? Is that something that worries you? What's your take on this? No, it was very disappointing in the game to not get another clean sheet and a win, because it puts us in a better position. But it's part of the game, and things happen, small things happen. But it was still a very positive performance. The confidence in the group is still very high, and it's another point to take us where we want to be. So it's still very positive, but obviously disappointed with not keeping the clean sheet. But it's part of the game. Oui, bien sûr, c'est toujours un petit peu décevant. On aurait préféré avoir une victoire plus nette, mais ensemble, nous sommes quand même très satisfaits de notre performance ce jour-là.
On a bien joué, le moral reste très très haut. On est content de la façon dont on a joué. Et, c'est le genre d'occurrence accidentelle qui peut se produire dans une série, mais ça ne prête pas à conséquence. Il y a un autre Anglais très connu qui joue à l'ASC, c'est Andy Carroll. Est-ce que tu as une relation particulière avec lui, il est plus âgé, plus expérimenté, ou est-ce que pas plus qu'avec un autre joueur? What do you see your relationship with Andy Carroll is the other major foreign player, English player. So, what do you see? Do you go along well? What is your relationship with him? Yeah, we get along very well. Obviously, we've both played in England as well. Obviously, so we have a lot of experience to talk about. Similar experience and players we played with. Obviously, he's a striker. He sometimes tells me what he wants from me if I'm playing towards him, whether he wants to enter the feet. So yeah, it's a good relationship, and yeah, we get along well. Oui, nous nous entendons extrêmement bien. Le fait d'avoir tous les deux joué au Royaume-Uni, ça nous donne beaucoup d'expériences communes, de choses, de sujets de conversation. Lui, en tant que buteur, parfois il me dit ce qu'il attend de moi à l'arrière, nous échangeons, et oui, nous avons une très très bonne relation. Qu'est-ce qu'il aime à Amiens, à part le stade de la Licorne? Anything particular you like in Amiens besides the stadium? The weather's not. I'll probably say, to be honest, the stadium's probably the best so far. When I came, I was actually I saw the stadium in pictures, but when I saw the stadium in person, I was pretty impressed. I was like, he looks pretty nice, to be honest. So I'll have to say the stadium. En fait, le stade est la première chose qui m'est venue à l'esprit, effectivement. Il m'a très favorablement impressionné quand je suis arrivé. J'aime beaucoup ce stade. C'est ma chose préférée, favorite à Amiens. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci.